Interview Expert est aujourd'hui du côté de 800 pour retrouver un groupe qui, dès à présent, après être passé à la télévision, a une renommée nationale. Oh, quand même. C'est vrai qu'il y a eu quelques petites retombées venant du sud et de différentes régions. Ouais, on a eu des propositions. Après, c'est vrai que c'est pas facile de concilier et la vie professionnelle, et la vie familiale, et la vie artistique. Mais on va dire que on va en rester au côté régional alors. Ouais. Bah, disons que nous, on est vraiment des amateurs. Ouais. Ça nous est un peu tombé dessus comme ça. Et, comment vous êtes-vous connus? Eh ben justement avec cette expérience The Voice, ouais. Parce que, vas-y Benoît. Alors j'avais rencontré David, mais en tant que spectateur, parce qu'il faisait déjà des concerts. Et je me suis toujours dit, si un jour je fais quelque chose, je voudrais que ce soit avec lui. Et donc je me suis tapé un peu le culot de lui envoyer un message, de l'appeler et de lui dire, écoute, je dois envoyer une vidéo pour The Voice. Si je le fais, je veux le faire avec toi. Et puis c'est comme ça qu'est né Diplomatique. Voilà, comment vous avez réagi? Au départ, moi il n'y avait pas de problème pour l'aider, faire une vidéo. À la base c'était vraiment pour faire cette vidéo. Et il s'est avéré que ça a été jusqu'au casting. Et puis du casting ça a été à l'enregistrement de l'émission. Et puis je me suis retrouvé à la télé. Donc je lui dis merci parce que je me suis retrouvé à la télé. Grâce à toi. On l'a fait à deux. C'est quoi le côté artistique quand on passe effectivement de faire des prestations régionales et quand on se retrouve du jour au lendemain à la télé? Est-ce qu'il y a un stress vraiment particulier? Oui, il y a un stress parce qu'il y a beaucoup de monde qui pose les yeux sur ce qu'on fait, il y a beaucoup de gens qui sont du milieu, il y a beaucoup de regards, beaucoup de réactions qui peuvent faire peur parce qu'on se dit qu'on passe quand même de quelques centaines à quelques millions de personnes qui entendent ce qu'on fait. Maintenant, pour nous, c'est une fierté, Après, aujourd'hui, aller dans les bars, dans les petites assos comme ici, c'est aussi un pur plaisir. Le but n'est pas d'aller chercher des grosses scènes forcément, même si on a l'occasion, on le fera certainement dans les prochains mois, mais voilà, l'idée c'est surtout de communiquer avec les gens et puis de s'amuser tous les deux. Hein, bah nous on s'amuse beaucoup en vrai et on s'amuse beaucoup à faire des choses comme ça, on n'a aucun stress. Par contre c'est vrai que quand on est allé à la télé enregistrer l'émission, on peut pas dire mais on les avait un peu là. Hein. Ouais. Quand on arrive sur scène, quand le rideau s'ouvre, c'est quoi? C'est quoi? C'est incroyable. Mais je pense pas que ça soit forcément lié au chant. Je pense que c'est lié à plein de choses. C'est le fait d'être mis en devant, l'angoisse, et c'est les paroles qui s'envolent, c'est les mains qui tremblent, c'est les jambes qui sont plus capables de marcher l'une devant l'autre. C'est l'harmonica. C'est l'envie de bien faire, de pas se louper, parce qu'on n'a pas de deuxième chance comme on pourrait croire. C'est un passage et on a tellement peur de mal faire que la concentration passe avant tout et on profite pas du moment comme on pourrait penser le passer, prendre beaucoup de plaisir. Et quand on l'a fait, on se dit je l'ai fait. Oui, on va pas se mentir, on n'est pas des personnes qui vont aller chercher la reconnaissance ou quoi que ce soit, mais on est sans prétention, on le dit dans la première chanson qu'on fait lors de nos concerts, on est sans prétention. Par contre, oui, c'est une fierté, on peut se dire qu'aujourd'hui on a été retenu parmi 76 000 candidats et qu'on y était, on a fait des belles rencontres, c'était super, c'est très bien. Et puis on a vraiment gagné. Peut-être pas l'émission, mais nous on a gagné une belle rencontre. Vous avez gagné en notoriété. Ouais. Alors dans la région, indéniablement, sur Calais, on ne pouvait pas trop nous louper parce qu'il y a eu les journaux télévisés, il y a eu les journaux papier, la radio, on est passé partout. On a eu une période où on passait partout, donc oui, c'était... Et on en a joué, c'était très drôle, c'était très drôle. Bah oui. Bon, aujourd'hui, effectivement, vous préférez effectivement faire des reprises, mais il ne faut pas oublier que vous créez également de votre côté. Qui est-ce qui écrit plus facilement l'un que l'autre? Alors, celui qui a amorcé le fait d'écrire, c'est David. David, il a écrit la première chanson qui s'appelle Nouvel Horizon. Suite à l'effet The Voice, David s'est mis à pas mal écrire et il m'a donné un peu le goût de faire ça. On est duo, mais c'est vrai que j'avais envie aussi aller mettre quelques mots et c'est comme ça que ça s'est fait. Aujourd'hui on a 7 compos. David a un peu plus écrit que moi. On a aussi fait une reprise de Victor Hugo, mais les prochaines reprises, je tenterai de le challenger.
Après moi, ce que j'ai aimé avec Benoît, c'est qu'on a vraiment notre style. Ça ressemble pas à quelque chose et que ça nous ressemble à nous. Hein, c'est des chansons qui nous correspondent. Benoît, vous seriez intéressé de jouer un instrument, puisque j'ai vu que sur scène, là, vous ne jouez pas. Alors non, je joue pas d'instrument, ouais, j'aimerais beaucoup. C'est juste que j'en suis pas capable. La guitare peut-être. Le ukulélé, en attendant d'avoir la guitare. C'est en pourparler. Ouais. Mais c'est vrai que voilà. On va faire des cours pour. Ouais, puis David a quand même l'harmonica. Il a quand même la guitare, on peut sortir un petit kazoo, ça fait sourire les gens, c'est assez accessible. Bon voilà, là pour l'instant, il faut pas oublier qu'on a qu'1 an et demi d'ancienneté. Les choses vont se faire petit à petit et on va encore grandir, mais pour l'instant on n'est pas mécontent de l'aventure. Et pour la suite, ce sera quoi? Eh bien là, prochainement, les concerts commencent à diminuer un petit peu, donc on va retravailler quelques compos. On va reprendre quelques chansons différentes et puis un travail divers, voilà quoi. Comment on fait pour vous contacter? Alors sur Facebook, oui. On a une page Facebook, oui. Diplomatico, et par le biais de la messagerie, vous pouvez nous contacter. Et vous pouvez nous rappeler la page Facebook? La page Facebook Diplomatico. D'accord, ok. Simplement. Voilà, je vais juste me permettre, puisque cette histoire de Diplomatico, on avait un désir de chanter des chansons françaises qui ont du sens avec diplomatie. Oui. Et comme on est tous les deux fans d'un petit verre de rhum, on est parti sur Diplomatico. Alors si vous ne nous trouvez pas sur Diplomatico, vous pouvez taper soit David Mazouillet sur Facebook, oui. Soit Benoît Robe. D'accord. Voilà. Comme ça, voilà, Diplomatico étant une grande marque, c'est pas toujours évident. Bon, on vous retrouve prochainement, pourquoi pas sur de grands concerts, ouais, en attendant vos fans qui sont derrière vous. On vous retrouve sur les prochains concerts, c'est quoi? Alors, prochain concert, on va aller jouer à Veules-les-Roses en Normandie. À Veules-les-Roses, oui. Ouais, on va aller passer le week-end en Normandie et faire une fête de village là-bas, un hameau de plusieurs villages. Ça c'est quelque chose qu'on attend parce que ce sera dans les champs, éclairé au feu de camp, donc c'est toutes des nouvelles choses qu'on découvre, des nouveaux lieux, des façons de faire assez atypiques, et c'est tout ce qu'on demande. Et prochainement aussi à Hofkirk pour la fête de la chicorée. C'est ça, après on a un trail au mois d'octobre, on a aussi quelques événements privés, d'ailleurs n'hésitez pas. Voilà, on a été aussi contacté par la mairie de 800 par rapport au Téléthon, donc voilà, les municipalités s'y mettent, les agents privés aussi, donc c'est super. Bon, tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est peut-être avoir la même carrière que le monsieur qui chante derrière. Ah ouais, alors là, bon, nous notre carrière, on a passé l'âge peut-être, mais nous, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de continuer à se faire plaisir et puis de s'amuser. En tout cas, on voit effectivement que vous avez beaucoup de plaisir sur scène. C'est vrai. Ouais, bah au-delà de la musique, on parle souvent aussi de notre complicité, au-delà du fait de chanter, de jouer de la guitare, de faire de l'harmonica. Le but c'est aussi que nos enfants sourient, que nos familles soient contentes, que les gens rigolent avec nous, qu'on aille chanter avec eux. Voilà, on fait de la musique très accessible. On fait des belles rencontres à chaque fois, à chaque nouvelle scène, chaque nouveau village. Il y a toujours des belles rencontres, c'est vraiment sympa, quoi. Interview Expert vous suivra. Eh ben, c'est très gentil à vous, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, au revoir.